Bonjour. Alors là, j'avais envie de faire une vidéo à propos d'un sujet qui est revenu suite à un post que j'ai publié qui est l'égoïsme, ou en tout cas la sensation de se sentir égoïste quand on prend du temps pour soi, quand on est à l'écoute de soi. Et en fait, c'est un sujet que j'aborde très souvent. Dès la première séance de consultation, en général, quand les gens arrivent en séance jusqu'à moi, que ce soit pour un burn-out, pour une dépression, pour une surcharge émotionnelle, pour un mal-être dans leur vie, etc. etc. Et bien souvent, un des premiers sujets qu'on aborde, c'est quand je leur demande quelles sont les choses qui leur sont agréables, quelles sont les choses qui leur apportent du bien-être, quelles sont les choses qu'ils mettent en place pour se ressourcer, s'ils ont des hobbies, des passions, voilà, et s'ils prennent du temps pour ça. Et en général, la réponse souvent, c'est non. Non, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Et puis, ce serait égoïste. Voilà, ce serait égoïste. Ce serait égoïste parce qu'il faudrait d'abord faire ci, parce qu'il faudrait d'abord faire ça, parce qu'il faudrait d'abord être à s'occuper de l'autre, etc., etc. Et du coup, eh bien, les gens, de manière générale, ont plutôt tendance à se faire passer en dernier. À leurs yeux, s'autoriser à passer en premier, c'est être égoïste. Et moi, ce que je leur dis souvent, c'est que c'est tout l'inverse, en fait. C'est que, oui, en effet, il est possible que dans notre société, on nous ait inculqué l'idée qu'il fallait qu'on soit présent pour l'autre, qu'il fallait qu'on soit à l'écoute de l'autre, qu'il fallait qu'on donne à l'autre tout le temps, encore et encore et encore. Et en même temps, quand je passe mon temps à donner aux autres, à un moment donné, à force de donner, 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 donner partout tout autour de moi, eh bien, il n'y a plus rien pour moi. Voilà, donc quand on passe notre temps à donner aux autres, eh bien, on n'a plus d'énergie pour nous. Et on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas. Donc, c'est pas égoïste que de prendre soin de soi, c'est essentiel de prendre soin de soi. C'est parce qu'on prend soin de soi qu'à un moment donné, on peut être apte à prendre soin de l'autre, mais on ne peut pas prendre soin de l'autre si on n'a plus d'énergie pour soi-même. Donc, prendre du temps pour soi, être à l'écoute de soi, c'est pas égoïste. C'est bah oui, c'est une manière de prendre soin de l'autre aussi, finalement. Et puis ce que j'aime à dire aussi, c'est que il y a toutes les choses que l'on dit aux autres, hein, que ce soit à nos amis, à notre famille, à nos enfants. Et puis il y a tout ce qu'on fait aussi. Et finalement, bien au-delà de ce qu'on leur dit, souvent, bien sûr, c'est ce qu'on fait nous-mêmes qui a un réel impact chez l'autre dans cette cohérence de ce que l'on transmet. Et du coup, inconsciemment, ce qu'on transmet, par exemple à nos enfants, hein, mais aussi voilà, à tous les gens qui sont autour de nous finalement, ce qu'on leur transmet en les faisant passer au premier plan, c'est la croyance que finalement, il n'est pas bon de s'occuper de soi. Il n'est pas bon de se faire passer en premier. Il n'est pas bon d'être à l'écoute de ses propres besoins. Et en même temps, qui mieux que vous-même sait ce dont vous avez besoin? Alors quelque part, est-ce qu'en prenant soin de l'autre, on n'aurait pas une envie inconsciente qui serait que l'autre prenne soin de nous? Mais en même temps, l'autre, il n'est pas nous. L'autre, il est lui, avec ses propres expériences de vie, avec ses propres envies, avec ses propres choses qui lui amènent du plaisir. Et ce qui lui amène du plaisir, c'est pas forcément ce qui nous amène du plaisir à nous. Et du coup, quand il souhaite nous faire plaisir, eh bien parfois il tombe à côté, parce qu'il le fait depuis sa propre carte du monde. Et ça ne matche pas pour nous. Il n'y a personne mieux que vous-même qui est en mesure de savoir ce dont vous avez envie ou besoin. Et si vous ne l'exprimez pas, personne ne va pouvoir le deviner. Ou alors vous avez vraiment de la chance. Alors c'est cool. Mais
Ce que je veux dire aussi, c'est que du coup, en vous autorisant à prendre soin de vos propres besoins, ce que vous transmettez autour de vous, c'est que les gens autour de vous, eux aussi, ont le droit de prendre soin d'eux par eux-mêmes. C'est-à-dire que vous leur rendez leur liberté. En reprenant votre liberté, vous rendez leur liberté aux autres. Vous n'êtes pas responsable du bien-être des autres, tout comme les autres ne sont pas responsables de votre bien-être. Et ouais, s'autoriser à faire des choses qui vous apportent du plaisir, c'est exprimer aux autres qu'ils ont le droit de le faire également. Et malheureusement, je crois que dans notre société, on passe un peu à côté de tout ça, parce que justement, on s'interdit une multitude de choses au profit des autres. On croit qu'on n'a pas le droit d'être heureux tant que ça ou ci c'est pas fait, ou tant que telle personne ou telle personne n'est pas heureuse elle-même. Et du coup, on se maintient ensemble dans des énergies basses. Alors qu'en fait, votre âme, elle aspire à la joie, quoi. Votre âme, elle aspire au bien-être, elle aspire à l'enthousiasme. Et je pense que si chacun d'entre nous réussissait à être davantage à l'écoute de lui et de ses propres besoins, alors le monde se porterait bien mieux. Et je crois aussi que quelque part, quand vous vous autorisez à prendre soin de vous, et que quelqu'un en retour vous fait cette remarque de vous dire que vous êtes égoïste, eh bien au-delà de ça, moi je crois que déjà, à mon sens, vous n'êtes pas égoïste, mais il vous perçoit comme égoïste, et déjà c'est deux choses différentes. Et c'est pas parce qu'il vous perçoit comme quelqu'un d'égoïste que vous l'êtes. Mais surtout, s'il vous perçoit comme quelqu'un d'égoïste, c'est certainement parce que vous vous autorisez à faire quelque chose que lui ne s'autorise pas. Et c'est en ça qu'il vous perçoit comme égoïste. Parce que lui-même aujourd'hui n'a pas la capacité à faire cela, à prendre soin de lui-même, à être à l'écoute de ses propres besoins et de les exprimer. Alors, il y a une part de lui en résistance et en conflit contre lui-même de ne pas réussir à oser exprimer ces choses-là. C'est important de voir que chacun d'entre nous, quand on reçoit une remarque, cette remarque, elle part de la personne qui l'exprime, elle ne parle pas de nous. Chacun s'exprime avec sa propre vision des choses, avec sa propre carte du monde, avec ses propres limites, avec ses propres croyances. Et la manière dont nous avons de percevoir le monde est différente d'un individu à un autre. Alors non, ce n'est pas égoïste de prendre soin de soi, c'est pas égoïste d'être à l'écoute de ses besoins et de réussir à les exprimer. C'est essentiel, c'est primordial. Moi je dirais même que c'est un acte d'utilité publique. En tout cas pour ma part je le vois comme ça. D'autoriser chacun à reprendre son propre pouvoir plutôt que d'emprisonner les gens à travers des croyances en leur interdisant d'être heureux à cause de ci ou à cause de ça, en les culpabilisant vis-à-vis d'un bonheur ou dans l'expression de leurs propres besoins. Non, non, c'est essentiel. Et en le faisant, à nouveau, vous donnez la liberté aux gens qui vous entourent de le faire. Et vous contribuez à essaimer les graines d'un monde meilleur dans le respect de soi et donc dans le respect de l'autre. Je vous souhaite tout plein de bonheur dans cette dynamique de connaissance de soi qui mène à plus d'épanouissement dans son quotidien. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.